Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province de l'Équateur, Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province, honorables membres du bureau permanent de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, honorables députés, chers collègues, Madame et Messieurs les ministres provinciaux, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de l'Équateur, Messieurs les commandants de la 13e région militaire, Messieurs les commandants du 11e groupement naval, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Monsieur le directeur provincial de l'ANR, Monsieur le directeur provincial de la DGM, Monsieur le maire de la ville de Mbandaka, Monsieur le secrétaire exécutif provincial de la CENI, Monsieur le directeur administratif de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, Monsieur l'inspecteur provincial de la territoriale, Messieurs les recteurs et directeurs généraux des universités et instituts supérieurs, Messieurs les directeurs provinciaux des entreprises étatiques, para-étatiques et privées, Mesdames et Messieurs les chefs de division provinciale de l'administration publique, Messieurs les bourgmestres des communes de Mbandaka et Ouangata, Messieurs les responsables des agences du système des Nations Unies, Messieurs les présidents des sociétés civiles, Messieurs les représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole observé. Grâce et gloire soient en premier lieu rendues au Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, de nous avoir gardés à merveille durant toute la période de vacances parlementaires, et la bonté de sa Seigneurie nous a rendu possible cette journée attendue à laquelle nous nous retrouvons dans ces beaux cadres de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de l'Équateur pour la reprise des activités de notre obsession parlementaire. Cette fois, en session ordinaire de septembre 2022. Les hommages mérités vont spécialement à l'endroit de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, garant du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République pour son engagement personnel à restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national, sans laquelle cette cérémonie ne pouvait être possible, et sa détermination au développement de la République démocratique du Congo dans tous ses coins et recoins à travers sa vision salvatrice axée sur les projets de développement local de 145 territoires que compte notre pays et par ricochet. Son discours magistral épris de patriotisme prononcé le 20 septembre de l'année en cours à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 77e Assemblée générale de l'ONU à New York, aux États-Unis d'Amérique. Ma gratitude va de même à l'endroit de tous mes collègues députés pour la confiance qu'ils ne cessent de renouveler à leur bureau sous ma présidence et l'unité qui caractérise un bon climat de collaboration entre ambassadeurs du peuple et ceux pour le bien-être de ces derniers. Mes remerciements s'adressent exceptionnellement à tous les services de sécurité pour la promptitude et l'accompagnement sans faille à la conquête de la paix et de la stabilité qui s'observe. Je disais, mes remerciements s'adressent exceptionnellement à tous les services de sécurité pour la promptitude et l'accompagnement sans faille à la conquête de la paix et de la stabilité qui s'observe actuellement dans notre province. Qu'il me soit, dans la même veine, permis d'adresser mes remerciements à chacun de vous, ici présents,
du fait d'avoir, en dépit de vos multiples responsabilités, accepté de rehausser de votre présence la cérémonie de ce jour, gage de la croyance en l'effectivité du pouvoir et la considération que vous ne cessez d'accorder à la première institution de la province. Excellences, Monsieur le gouverneur de province, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. La raison d'être de cette cérémonie s'inscrit dans la logique de réponse à une obligation légale consignée à l'article 47 de notre règlement intérieur qui dispose en substance que l'Assemblée provinciale tient de plein droit chaque année deux sessions, dont la première s'ouvre le 30 mars et se clôture le 29 juin. La deuxième s'ouvre le 30 septembre et se clôture le 30 décembre. Ceci étant, tout au long de cette session essentiellement budgétaire qui court jusqu'au mois de décembre, nous allons, outre l'achèvement de certaines activités pendantes, rentrant dans la rubrique des arriérés parlementaires de la session ordinaire de mars 2022, procéder en liminaire à l'examen des projets de loi portant reddition des comptes, afin d'examiner l'exécution du budget de l'année qui s'achève et en voter un autre devant couvrir l'exercice 2023. Dans le même ordre d'idées, nous allons mettre en place des mécanismes tendant à promouvoir le civisme fiscal afin d'éradiquer des crimes fiscaux, les tracasseries administratives, dont notamment la double imposition, les pratiques illicites de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances dues à la province, la fraude fiscale et que sais-je encore. Ensuite, nous passerons à l'examen et au vote s'il échait des propositions dédiées déjà déposées et transmises au gouvernement provincial pour les observations éventuelles. Je profite de cette tribune pour encourager les autres collègues à initier et déposer les leurs. Ayant la mission constitutionnelle et légale de contrôler et de légiférer, nous allons également, au cours de cette session, procéder à un contrôle parlementaire de rigueur après examen minutieux des rapports des commissions d'enquête et les autres moyens d'information afin d'améliorer la manière de travailler de membres de l'exécutif provincial en vue de changer le social de nos populations. C'est ainsi que nous mettons en garde tout celui qui se permettra de perturber la quiétude publique en cette période qui tend vers les festivités de fin d'année et demandons au gouvernement provincial de prendre toutes les dispositions idoines afin de continuer à sauvegarder la paix qui s'observe actuellement dans notre province. Excellences, Monsieur le gouverneur de province, Excellences, Monsieur le gouverneur de province, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités. Tout ce qui se veut bien se valide et se laisse passer aux critiques objectives des autres en vue de son perfectionnement. Ce bel adage vaut son pesant d'or pour examiner notre action pendant presque une année que nous totalisons depuis que nous sommes placés au gouvernail de ces grands navires de l'Assemblée provinciale de l'Équateur
la première de toutes les institutions de la province. Excellences, Messieurs les gouverneurs de province, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités. Point n'est besoin de vous rappeler, lors de notre élection au bureau permanent de notre institution, mon programme d'action axé sur les 6 concepts ou verbes nobles, à savoir valoriser, stabiliser, crédibiliser, redynamiser, réhabiliter et enfin moderniser. Le choix judicieux de ces verbes qui ouvrent un chantier au sein de notre institution n'est pas fruit du hasard. Nous avons laissé le temps à la réflexion de veiller sur nous et à l'esprit de discernement de nous sauvegarder. Comme pour dire, c'est le résultat d'une longue étude sur les stratégies à mettre en place afin de sauver la province de l'inertie dont elle était victime. Booster son développement et redorer l'image de marque de notre institution ternie par les détracteurs de tous bords, et tout ceci dans la paix, la sérénité et la franche collaboration interinstitutionnelle. Au moment où je vous parle, le discours prend corps et l'approche va du mythe à la réalité. Sans abuser de votre temps, il suffit de regarder et vous allez vous-même constater l'évolution des choses sous l'accommodement et en synchronie avec nos 6 concepts pré-rappelés. Comptant sur votre patience, je me permets de vous citer quelques-unes de nos réalisations sous le label de nos 6 concepts. Outre la paix, la stabilité, la concorde, l'harmonie et la franche collaboration dans les limites bien définies par les textes légaux qui caractérisent la gestion de nos 2 grandes institutions provinciales entre elles, à savoir l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale d'une part, et toutes les autres institutions d'autre part. Cette franche collaboration a servi, contrairement au passé récent, à la construction des infrastructures routières, l'éclairage public, ainsi que d'autres projets de développement dont est bénéficiaire notre province. Nous avons la réhabilitation de l'Assemblée provinciale avec les moyens de bord, en l'occurrence les rafraîchissements de murs, le remplacement des tôles endommagées ainsi que la fiabilisation de l'hémicycle. L'électrification 24/24 des installations de notre institution en énergie solaire avec l'appui de la société West Trading, la construction de la salle de réunion baptisée Salle VIP Marie-Josée Molebo répondant aux normes. Je disais, la construction de la salle de réunion baptisée Salle VIP Marie-Josée Molebo répondant aux normes des standards modernes, où l'honorable présidente est immortalisée à travers la réalisation d'une fresque murale, et on y trouve également les images en rapport avec la succession chronologique de différents honorables présidents de l'Assemblée provinciale avec notices biographiques. Nous avons encore l'érection en cours d'une clôture en matériaux durables pour la sécurisation et la protection du patrimoine de l'Assemblée provinciale. Nous avons la construction d'une guérite devant désormais servir d'abri aux éléments de la police nationale congolaise
commis à la garde de notre institution et qui fera l'objet de la coupure du ruban symbolique suivie de la remise officielle de clés juste après cette séance. Nous avons la crédibilisation de l'Assemblée provinciale par le niveau élevé de compétitivité dont font montre nos honorables députés lors des travaux parlementaires. La production légale effrénée caractérisée par la succession de votes et des édits. La promotion de la défense des intérêts de nos populations. La solidarité parlementaire éprise de bonne moralité et de patriotisme d'hommes d'État. Nous avons la nomination pour la première fois des assistants parlementaires des honorables députés de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Nous avons la nomination de différents personnels du bureau permanent de l'Assemblée provinciale, pour ne citer que ceux-là. Eu égard à ce qui précède, et en dépit de vos remarques, propositions et ou recommandations éventuelles qui nous seront les bienvenus, tenant compte aussi du timing imparti qui nous reste, auquel il nous fallait relever d'importants défis de changement et dont plusieurs personnes n'arrêtaient de se poser des questions sur l'avenir de l'actuel bureau permanent de l'Assemblée provinciale de l'Équateur face aux impératifs sociopolitiques du moment et les défis majeurs du temps moindre restant. Notre bilan est quasiment positif, pour ne pas dire mitigé. S'il est vrai que nous avons réussi à bannir le désespoir qui nous envahissait, le cœur des Équatoriens et faire revivre l'espoir du développement de notre province aujourd'hui tangible, nous sommes également conscients que tout n'est pas encore rose et il y a encore du travail à faire. Honorables députés, chers collègues, tout en vous félicitant de vive voix du fait d'avoir été tous dans vos circonscriptions électorales pendant la période de vacances parlementaires, je vous invite, conformément aux dispositions des articles 102 et 103 de notre règlement intérieur, à déposer chacun les rapports des dites vacances au bureau de l'Assemblée provinciale pour la suite de la procédure législative en la matière. Excellences, Monsieur le gouverneur de province, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. Je ne saurais clore cette allocution sans saluer de tout cœur l'œuvre de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour son engagement politique et ses multiples réalisations en faveur de la population de l'Équateur. En sa qualité d'homme d'État, il continue à se déployer et ne cesse de se battre corps et âme pour apporter des réponses aux préoccupations de celles-ci en dépit du contexte économique peu favorable et s'efforce d'étendre son champ d'action jusqu'au niveau de périphérie pour en faire davantage comme c'est le vœu populaire, pourquoi pas le nôtre. Honorables députés provinciaux, je vous invite à l'unité, à la solidarité et au respect mutuel dont vous avez toujours fait montre. L'heure n'est plus à chauffer des fournaises et casser des têtes. La hache de la guerre étant déjà enterrée, je vous exhorte de ne jamais céder aux manipulations politiciennes et en contrepartie des intérêts sordides et égoïstes qui solderaient le bien-être de nos populations et mettraient en péril la paix et la stabilité que nous avons conquises au prix de multiples sacrifices. Prenons l'unité et que le dialogue soit au centre de nos échanges afin de dissiper tout malentendu.
Ce n'est que de cette manière que nous pouvons construire une société civilisée et jeter les jalons de développement de notre chère province. Quant au personnel de l'Assemblée provinciale, je vous exhorte à faire preuve de civisme, d'assiduité, d'abnégation et de ponctualité dans l'exercice de vos fonctions et de se conformer aux dispositions légales et réglementaires, ni trépigner l'éthique et la déontologie professionnelle. Profitant de cette occasion, je mets quiconque en garde contre la pratique immorale et incivique de cybercriminalité qui consiste pour beaucoup d'entre vous de profaner et de saper gratuitement à l'honneur des autorités ainsi que toute autre personne sur les réseaux sociaux. Tout en vous prévenant contre l'imminent effondrement qui ne cesse de clignoter à l'horizon, je vous annonce que des sanctions sévères qui n'aménageront personne sont prévues contre les récalcitrants. Trop c'est trop, un homme averti en vaut deux. Je saisis cette même occasion pour interpeller mes sœurs et frères de l'Équateur, où qu'ils se trouvent, pour une mobilisation tout azimut à la cause de notre province par un travail acharné pour le développement et le bien-être de tous. J'en appelle également à la conscience collective pour soutenir la vision politique du chef de l'État qui fait de la stabilité institutionnelle et la gratuité de l'enseignement de base en son cheval de bataille. Surtout sa volonté d'accompagner la province de l'Équateur vers son émergence et son développement. En effet, en prélude des opérations de révision du fichier électoral, j'invite mes compatriotes à un enrôlement massif et envie d'accroître le nombre de nos sièges aux prochaines élections. Excellences, Monsieur le gouverneur de province, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités. La cérémonie de l'ouverture de cette session ordinaire tombe à point nommé du fait qu'elle coïncide, selon notre chronogramme, avec l'inauguration de nos deux édifices pré-rappelés. Enfin, au nom de tous les honorables députés et aux miens propres, je vous invite tous à assister aux sorties d'ici à ces deux autres activités, notamment la coupure du ruban symbolique par le gouverneur de province, suivie de la remise officielle des clés de la dite guérite aux éléments de la police nationale congolaise pour servir d'abri à ceux commis à la garde de notre institution, puis nous allons lier l'utile à l'agréable. Plus rien n'est resté, je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2022. Puisse Dieu bénir la République démocratique du Congo, que vive la province de l'Équateur, que vive l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Je vous remercie.
Applaudissez pour moi. Le Seigneur veut d'abord ainsi concept de y a valorisé, stabilisé, mobiliser, dynamiser. C'est ça notre programme d'action. Cette assemblée, c'est le programme d'action. C'est ici qu'on les a. Maintenant, nous allons visiter la réunion. Permettre à nos éléments de garde de l'Assemblée provinciale pour leur servir de protection. Voilà. C'est ainsi que, comme c'est une œuvre de l'État, vous êtes le représentant du président de la République dans votre province, nous les mettons les clés et les ciseaux pour couper les ribans afin de remettre à vos services notre édifice. Voici les clés. Merci beaucoup, Madame la Présidente.